verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Puisse le Seigneur changer nos pleurs en cris de joie. Parce que dans le verset 5, il est écrit: et l'un de vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Alléluia. Alléluia. Lui seul est digne. C'est à cause de sa dignité que nous sommes ici rassemblés. Et je vis au milieu des trônes, des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes, 10 yeux. Ils sont les 10 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as été racheté, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tous les peuples, de toutes nations, et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Alléluia. Les 24 vieillards, les 24 vieillards, ils se prosternèrent, tenant chacun une harpe. Ouais. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe d'or et de parfum, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi droit de nous prosterner afin d'adorer l'agneau de Dieu, l'adorer, le louer, car lui seul est digne de prendre le livre, ouvrir les sceaux, car il a été immolé. Et pour cela, nous sommes dans la fête. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ce jour-là, Dieu a fait la plus grande chose qu'il n'a jamais fait sur la terre. C'était le jour de la réconciliation de l'humanité avec lui-même. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Une femme a dit à frère Franck, frère Branham dit, une femme peut être pardonnée pour une telle faute qu'elle a faite, mais pas être justifiée. Alors frère Franck dit, il faut faire la différence. Il faut faire la différence, ma sœur. Parce que pour les élus de Dieu,
Déjà avant la fondation du monde. Amen. L'agneau a été prédestiné. Amen. De sorte que leur faute ne se leur seront pas imputées le jour où ils acceptent le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est nous les élus de Dieu. Et nous louons Dieu parce qu'il y a le livre de vie de l'agneau dans lequel nos noms ont été écrits. Ce livre a deux faces. Il y a le livre de vie dans lequel on écrit le nom selon Apocalypse chapitre 3 verset 5. Si je ne me trompe pas. Mais ce nom-là peut être effacé. Et il y a aussi le livre de vie de l'agneau dans lequel le nom ne peut pas être effacé. Dieu soit loué. Selon Matthieu chapitre 13 verset 35, Jésus disait tout en parabole afin que s'accomplisse l'écriture qui avait dit il parlera en parabole au sujet des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Et ces choses qui ont été cachées dès la fondation du monde devaient être révélées aux hommes dont les noms sont écrits dans le même livre. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Ephésiens 1 verset 3, louons Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Il nous a élus avant la fondation du monde. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Dans Ésaïe au chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. Le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Amen. Amen. Ni l'un ni l'autre ne manquera pas. Car sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Amen. Parce que ton nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il a été immolé. C'est comme ça que tu t'es converti. Alléluia. Alléluia. Avant que ton nom soit prononcé à la mairie ou à la maternité, Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Et il a pris ton nom, il le met dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Alors aucun ne fera défaut. Aussi vrai que l'agneau qui a été prédestiné est venu sur la terre, Jésus le Fils de Dieu, il a versé son sang. Nous appartenons à Dieu pour toujours. Nous restons sa propriété pour toujours, rachetés par le sang de l'agneau. Tout l'or du monde, l'argent du monde n'a pas suffi. Il fallait un prix plus précieux. Amen. Et ce prix-là, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Ne pouvons-nous pas louer le Seigneur? Et cette œuvre accomplie sous le bois du Calvaire a suffi. Elle a suffi. Elle est suffisante. Il n'y aura pas encore une autre œuvre. Cette œuvre est définitive. C'est
C'est ainsi que ces paroles que nous écoutons sont aussi définitives, absolues, contraignantes. Ce sont les dernières paroles de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand le livre a été ouvert, tous les mystères ont été révélés de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et cela s'est passé dans notre temps. Du 17 mars 1963, je crois jusqu'au 24, si je ne me trompe pas, jour pour jour, avant la réunion du soir, l'ange du Seigneur entrait dans la pièce où Frère Branham était pour lui dire ce qu'il devait prêcher en rapport avec les sceaux. Et si l'ange du Seigneur ne venait pas lui dire, il pouvait faire beaucoup d'erreurs. Mais Dieu a veillé. Alléluia. Alléluia. Il lui a communiqué ce qu'il devait dire. Il lui a révélé sa parole. Et l'homme de Dieu a apporté toute la parole sans rien nous cacher. Mais il dit en rapport avec le 7e psaume, rien ne m'a été dit. Alléluia, rien ne m'a été dit. Et c'est là se trouve le problème. Parce que c'est de là qu'est venu beaucoup d'interprétations. Il dit rien ne m'a été dit. Je sais seulement qu'il y a eu un silence de 30 minutes dans le ciel. Mais rien ne m'a été révélé. Il fallait que les 7 sceaux soient rompus pour que le livre soit ouvert. Il fallait ça. Que Dieu soit loué pour le ministère de Frère Branham. Que Dieu soit loué pour le ministère d'Eval Franck. Alléluia. Amen. Selon Exode chapitre 4, il fut donné 2 signes à Moïse. Et la Bible dit, s'il n'écoute pas la voix du premier signe, ils t'écouteront la voix du deuxième signe. Dieu a fait la même chose dans notre temps. Il a donné 2 signes à Frère Branham. Mais quand vous lisez dans Exode, le signe est lié à une voix. Et Frère Branham a lié cela à Apocalypse 10, verset 7. À la voix de la trompette du 7e ange. Une trompette retentit, elle n'a pas de voix. Mais lui avait été envoyé avec un message. Et quand nous lisons dans Job 36, dans le psaume chapitre 29 par exemple, dans le psaume 29, Job 36, Job 37, ici dans le psaume 29, il est écrit au verset 2, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix du Seigneur retentit sur les eaux. Dans une autre version, il est écrit le tonnerre du Seigneur retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. Le tonnerre de l'Éternel est majestueux. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que nous avons écouté le message au temps de la fin. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. De même qu'il avait envoyé Moïse, il a envoyé son serviteur et prophète dans notre temps. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé dans Nombre chapitre 16? Dans Nombre chapitre 16, l'Écriture dit, Corée, fils de Jetsar, fils de Kehat, fils de Lévi,
se révolta avec Dathan et Abiram, tous fils de Ruben. En tant que fils de Lévi, c'était des prédicateurs. Mais ils n'avaient pas de mandat divin. Et ils se sont révoltés contre Moïse. La Bible, au verset 2, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes. Des enfants d'Israël et des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Ils sont allés avec Corée. Ils s'assemblèrent contre Moïse, verset 3, et Aaron, et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. L'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ils pensaient que Moïse s'était élevé. Moïse ne s'était pas élevé. C'est Dieu qui avait élevé Moïse. Ainsi, frère Franck ne s'est pas élevé. C'est Dieu qui l'a mis sur les autres ministres pour leur donner la nourriture autant convenable. Ce n'est pas lui qui s'élève. Il se révolte contre Moïse, voyant que Moïse était en train de s'élever. Alors, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse y a entendu cela, verset 4. Il tomba sur son visage. Il part à Corée, à toute sa troupe, en disant: demain, le Seigneur fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et vous savez ce qui s'est passé demain là? Au verset 30, la Bible dit: verset 28. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Dans le royaume de Dieu, l'initiative personnelle ne compte pas. Il faut recevoir un mandat de la part du Seigneur pour se permettre de parler. Verset 29. Si ces gens meurent comme tous les autres hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Celui qui méprise les envoyés de Dieu méprise l'Éternel lui-même. Mais maintenant, regardez ce qui est lié à ça. Qu'est-ce que Corée disait? 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'est-ce que Corée était en train de dire? 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frère, je veux que vous n'ignorez pas que nos frères ont été tous sous la nuée. Ils ont tous été passés au travers de la mer. Corée dirait: n'est-ce pas, nous tous on est passés par la mer Rouge.
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Verset 3, qu'ils ont tous mangé de la manne, aliment spirituel. Corée disait, est-ce que nous n'avons pas tous mangé la manne? Verset 4, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les sauvait. Ce rocher était Christ. Est-ce que nous n'avons pas, Corée dit, est-ce que nous n'avons pas bu de l'eau du rocher? Mais la plupart d'entre eux ne furent pas trouvés agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans le désert. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors frère Branham dit, ils ont péri parce qu'au lieu de rester avec Moïse, ils ont choisi Corée, Dathan et Abiram. Mais qu'est-ce que cela signifie? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir des hommes. Et l'apôtre Pierre dit aussi dans 2 Pierre chapitre 2 au sujet des docteurs, de ceux qui pensent avoir quelque chose à enseigner. 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Des faux docteurs s'amènent eux-mêmes, mais ne sont pas envoyés de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'ont pas de mandat divin, mais par le penchant de leur cœur, ils désirent faire quelque chose pour Dieu. Ceux qui sont avec Corée resteront avec Corée. Ceux qui sont avec Moïse resteront avec Moïse. Et qu'est-ce que ou de quel côté nous sommes? Du côté des instructions de Dieu par rapport à ce que Dieu fait maintenant. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. Seul celui qui est mandaté de Dieu a quelque chose à dire. Tout le monde a interprété comme il voulait le 7e psaume. Tout le monde a interprété comme il voulait. Mais frère Franck a pris le 7e psaume. Il nous dit, voyez pourquoi le Seigneur Dieu, l'ange du Seigneur, n'a pas révélé le 7e psaume à frère Branham, parce qu'il n'était pas mystérieux, mais il est ouvert. Frère Branham s'arrête au verset 2 d'Apocalypse chapitre 8. Mais par l'autorité divine, il a reçu du Seigneur. Lui, il lit tout le chapitre et il nous montre que le 30 minutes de silence était le changement du trône de grâce en trône de jugement, et que les jugements qui étaient annoncés dans le 6e psaume étaient montrés d'une manière détaillée dans le 7e psaume. Le 7e psaume n'est pas mystérieux, il est ouvert, parce que le livre devait s'ouvrir et tous les sceaux ont été brisés. Alléluia.
Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas tombés dans la confusion. Parce que nous avons reçu un docteur envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime. Réellement, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi elles sont en connexion avec la révélation du plan de la rédemption de Dieu. Tous les mystères, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 11, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia. Plus de confusion. Toute la parole nous a été révélée par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. Depuis que nous avons su que la parole de Dieu ne s'adresse pas à notre tête, elle s'adresse à notre âme. Je ne loue plus le Seigneur comme avant, mais je loue le Seigneur comme c'est écrit dans le psaume 103. Mon âme, alléluia, alléluia, mon âme loue le Seigneur, alléluia, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand la parole est prêchée, c'est Hébreux chapitre 3 qui s'accomplit dans mon âme. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit. Elle sépare même dans l'âme. Là où je suis assis, je me dis, ça entre maintenant dans l'âme. Ça entre. Il fait pénétrer la vérité au fond de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu le fait avec moi. Il le fait avec chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Il parle à nos cœurs, à nos âmes. Il veut que sa vie entre dans notre âme. Les pensées, les sentiments de Christ, les dispositions de Christ sont dans les lames des enfants de Dieu nés de nouveau. Dieu veut faire pénétrer ça au plus profond de nous-mêmes. Le corps a 5 sens pour entrer en contact avec le monde. L'esprit aussi a 5 sens. C'est Frère Branham qui l'explique. Il y a les émotions, la joie. Ce sont les attributs de l'esprit. Mais l'âme n'a qu'une seule porte. C'est là qu'il y a la foi. Oui, les paroles de Dieu ont rencontré la foi dans l'âme des élus. Ainsi nous puissions permettre à Dieu d'accomplir au plus profond de nous-mêmes la nouvelle naissance. Et si l'âme est transformée, ce corps sera transformé. Quand Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Alléluia. 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 Vous ne pouvez pas vous l'expliquer vous-même. C'est difficile. Ne cherchez pas à vous l'expliquer. Vous pouvez vous tromper. La dernière écriture, c'est, excusez-moi, le temps est parti. Je voulais lire dans Ecclésiaste chapitre 12. Je vais retrouver le verset. Ici dans Ecclésiaste, il est écrit. Ecclésiaste. Où se trouve cette écriture? Avant Ésaïe. Qui parle des eaux dans le vent, du vent. Et tu ne connais pas le sens du vent. Il parle de l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Est-ce que vous pouvez retrouver et m'aider avec ce verset-là dans Ecclésiaste? C'est dans quelque part dans Ecclésiaste.
Comme tu ne connais pas le sens du vent, Ecclésiaste 11. Verset 5. Ecclésiaste 11, verset 5. Merci frère. Il est écrit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Jésus a pris ça dans l'enseignement sur la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Crois seulement. Alléluia. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois que Jésus est mort pour toi. Reçois cette parole au fond de ton cœur. Et cette parole produira d'elle-même. Elle germera dans ton cœur. Et la vie de Dieu sera manifestée. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Voyez-vous qu'un seul est digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le livre a été ouvert. Et dans le livre où il y a les mystères, il y a aussi ton nom et mon nom. Parce que nous sommes alliés à l'accomplissement du programme de Dieu dans notre temps. Mettons-nous encore debout. Nous allons remercier le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur et le remercier pour sa grâce, sa grâce éternelle, pour ses faveurs, sa bonté qui nous console. Alléluia. Alléluia. Frère Jackson, est-ce que tu peux avoir un cantique ou un cœur? Ariel, si riche, si profonde, insondable, l'amour divin. Si riche, si riche, et je sais, si profonde, insondable, oh, c'est l'amour divin. Oui, l'amour est. Oh, oui, pour moi. Alléluia, c'est l'amour divin. L'amour est. Oh oui,
grâce pour moi. Oh oui, pour moi. Oui, pour moi. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux de faire d'eau. Alléluia de l'amour des femmes. Oh oui, l'amour. Oh oui, pour moi. Seigneur. Oh Dieu notre Père, je loue, j'exalte ton nom, je te rends grâce. Merci, oh Dieu, pour Jésus. Merci pour le don que tu as fait à l'humanité. Merci Seigneur pour sa mort. Oh Dieu mourant, il nous a sauvés. Enseveli, il a amené nos péchés au loin, ressuscité. Il nous a justifiés. Il y a une œuvre parfaite, une œuvre rédemptrice que tu as accomplie pour moi, tu as accompli pour mon frère et ma soeur. Oh, je te rends grâce. C'est à cause de cela que nous sommes réunis ce soir. Merci, oh Dieu, pour ton plan merveilleux, conçu dès avant la fondation du monde. Alléluia. Et ce que tu as prédestiné, oh Dieu, est infaillible. Ça s'accomplira, Seigneur. Tes promesses sont infaillibles. Oh Dieu notre Père, tout est accompli, oh Dieu Tout-Puissant, et tout s'accomplira par ta grâce. Alléluia. Nous serons l'épouse parfaite, nous serons l'épouse préparée, oh irréprochable, irrépréhensible. Seigneur notre Dieu, tu fais quelque chose dans notre vie. Nous le croyons de tout cœur, parce que nous croyons cette parole qui est en nous une substance divine, oh Dieu, que tu as placée dans notre âme. Sois loué, sois exalté. Je te rends grâce de tout mon cœur. Je loue, j'exalte ton nom. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés vraiment tout à la fin. Jésus ressuscité, non, Jésus mort, est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, pas pour les sauver, mais c'était déjà trop tard pour eux. Et frère Branham a vu que c'était trop tard pour les femmes des États-Unis. Le temps de la grâce est arrivé à sa fin. Bientôt là, ça sera trop tard. Il n'y aura plus de repentance. Il n'y aura plus de salut. La porte sera fermée. Mais pour toi et pour moi, aujourd'hui c'est encore le jour de grâce. Il guérit encore. Il sauve encore. Il donne encore le repentir. Nous avons la possibilité d'expérimenter le salut. Alors c'est une opportunité à ne pas manquer. Une question de vie ou de mort. Seigneur, prends mon âme. Seigneur, agis dans mon âme. Fais quelque chose. Pas demain, aujourd'hui c'est le jour de grâce. Tu n'as pas parlé pour rien. Ton message est apporté. Je l'ai reçu dans mon âme. Je l'ai reçu dans mon âme. Mais maintenant par ton esprit et par le sang de Jésus, produis la nouvelle vie.
Prions encore le Seigneur et remercions-le pour le sang de l'agneau de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as pourvu au prix. Le sang a coulé, le sang qui nous purifie. Seigneur, qui purifie notre conscience de toute œuvre impure, qui purifie nos pensées. Seigneur notre Dieu, l'occasion nous est donnée, Seigneur. Nous ne voulons pas venir trop tard. Tu as dit que personne ne reste. Seigneur, c'est pour nous l'occasion de pouvoir expérimenter ta grâce. Accorde-le à chacun de nous, à chaque frère, à chaque sœur. Bénis ceux qui sont là et même ceux qui ne sont pas là par ta grâce. Sois loué, exalté. Tu as dit, oh Dieu, consultez dans les livres, personne ne fera défaut. Alléluia. Nous croyons de tout notre cœur que tous ceux qui sont dans le nom sont écrits dans le livre de l'agneau immolé. Oh Seigneur notre Dieu, prenne part au sang de la rédemption. Alléluia. Accorde ta grâce à chacun de nous. Accorde l'obéissance au mandat divin à chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu. Que nous ne puissions pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Accomplis le miracle de la transformation. Oh Dieu Tout-Puissant, touche nos âmes, Seigneur. Alléluia, gloire à ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Joseph. Déco Joseph. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous pouvons dire encore, Seigneur, si ce n'est pas te remercier de ce que tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos oreilles, tu nous as parlé toi-même directement. Nous sommes en train de suivre ce que tu as instruit à notre temps. Oh Seigneur, cette journée vient de terminer. Nous ne la verrons plus. C'est une journée partie. Avec ce que tu as prévu pour aujourd'hui, nous te disons merci. Cette prédication est partie. Nous l'avons réussi. Nous croyons chaque parole que nous avons écoutée ici. Et nous te remercions parce que tout ce que tu as fait pour nous prouve que tu nous as réellement mis dans ton programme. Merci Seigneur. Comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards pouvaient chanter tous un cantique nouveau en disant tu es digne. Nos âmes ce soir, tous ensemble chantent au-dedans de nous que tu es digne, Seigneur. C'est toi qui nous as rachetés. Tu nous as rachetés d'une manière particulière. Les hommes de toutes langues, de toutes tribus. Il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Si c'était un homme, il allait sélectionner les gens de sa tribu. Mais toi, tu nous as rassemblés de partout dans le monde. Et nous t'appartenons. Quelque part, tu dis tu n'as pas honte de nous appeler tes frères. Et nous les sommes, Seigneur. Merci pour la parole pour notre temps. De même manière qu'il y avait Moïse à son temps, de même manière qu'il y avait Élie à son temps, de même manière qu'il y avait Jean-Baptiste à son temps, de même manière au début de l'église il y avait Paul à son temps, et à la fin il y a eu Branham à son temps. Et à la fin du fait nous avons Ewan Frank. Et c'est toi qui nous as donné tous ces dons. Ils nous ont parlé de ta part. Nous recevons ces paroles. Nos âmes ont réussi ça. Et nous voulons fermer nos oreilles pour ne pas écouter les Corées de ce temps, les Abiram de ce temps, les datas modernes. Nous voulons rester avec ta parole. Nous voulons que ton esprit nous conduise jusqu'à la fin.
Seigneur, bénis ton peuple. Bénis notre retour à la maison. Bénis surtout notre frère. Notre frère Johnny, au travers duquel tu as encore arrosé nos âmes. Bénis son ministère. Souviens-toi de sa famille. Prends soin de chacun de nous alors que nous voulons rentrer dans nos maisons. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Et la paix nous accompagne dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle merveilleuse parole. Alors moi je dis ceci. Que tout prédicateur écoute ce que nous avons écouté aujourd'hui. C'était en 1982. Mais c'est comme si le frère avait déjà vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Il est déjà parti maintenant là. Nous sommes en train de nous retrouver dans Dieu est merveilleux. Mais il y a ceux qui disent nous ne sommes pas de... C'est comment est-ce qu'on appelle là? Nous ne sommes plus des domestiques. Oh, mais c'est écrit comme ça dans la Bible. Mais nous sommes Ephésiens 4. Moi j'ai peur. Mais je recommande à tous nos bien-aimés d'écouter cette prédication. Mais ce n'est pas possible. Non. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Mais les hommes sont sortis. Mais moi j'ai eu peur. Vous savez, quand Dieu parle des Corée, d'Abiram, mais il dit ceux qui sont avec Moïse. Moïse a dit venez. Les a tirés de côté parce que ce qu'il y a eu c'était quoi? Avez-vous déjà vu une terre avoir une bouche? Mais Dieu est le même. Il a ouvert. Et déjà englouti. Non, nous ne voulons pas ça pour nous. Voilà pourquoi nous vous demandons de prier pour nos bien-aimés. C'est important. Priez pour eux. S'ils sont prédicateurs qui retiennent les titres, les âmes qui sont en prison, la deuxième partie, c'est bien clair. C'est ce que nous avons entendu. S'ils peuvent être humbles et suivre, Dieu va les aider. Mais sinon, ils vont tout droit dans un mur, ce que nous voulons éviter à nos bien-aimés. Ça fait mal. Mais que Dieu les aide. Parce que le Seigneur est le même. Hier, il a fait ça avec Corée. Mais c'est au Seigneur qui sont en train de résister. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un il a fait ce que Dieu lui avait donné. Il est parti. Mais voilà que une prédication prêchée en 1982. Mais en 2026, nous les vivons. Non, il faut avoir peur. Il faut respecter le Seigneur dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est en train de dire. Que Dieu bénisse richement. Il y a le frère Moïse Mounene qui avait demandé qu'on puisse prier pour eux. Vous allez le faire chez vous à la maison. Pensez aussi à la maman de notre sœur Marie-Claire. Elle est souffrante. Alors dans vos prières, vous allez aussi vous souvenir d'elle. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, il y a le frère Paul Mwambaï, le frère Abed Moulenda, le frère Moïse Mounene, la sœur Esther Mbia, la sœur Monique Engonda, la sœur Beki Walawala, le frère Firmé Kadima, la famille Onokoko, et depuis la France, notre sœur Nana Akono et le frère Roland Kandot. Que Dieu le bénisse.
Le frère Clément m'a soufflé quelque chose. Il y a un prédicateur, il était au Kassai. Il venait ici, il a prêché ici. Il prêchait à Chiluba. Chinyama. On nous apprend qu'il est décédé ici à Kinshasa. Nous n'avons pas encore le programme. Et le moment venu, on pourra vous le dire. Très bien. Mais lui, il parlait en Chiluba et c'était très bien. Nous avons aimé cela. Mais voilà qu'il a terminé sa course. Que le Seigneur soit loué. Parce que c'était ça, ce qu'il a voulu. Nous avons fini pour aujourd'hui. C'était très succulent que même si on allait jusqu'à 20h, je me demande qui pouvait quitter pour sortir. Mais c'était aussi merveilleux. Réécoutez cette prédication, bien-aimés. Et rassurez-vous que nous sommes sur la bonne voie. Que Dieu nous conduise lui-même. Il doit nous tenir par la main et nous conduire. Oh, c'était merveilleux. Vous serez heureux de l'écouter chez vous à la maison. Alors qu'on dit aux autres, suivez ça chez vous. C'est ici que nous devons suivre. Et à la maison, si tu as le temps, si c'est dans ton téléphone, si tu peux aller sur YouTube, tu vas réécouter cette prédication et ça vous fera du bien. Qu'il nous bénisse beaucoup. Et nous allons rentrer avec toutes les bénédictions reçues en Seigneur. Frère, un cantique et après on va sortir. Thank you.